Allez, bienvenue si vous venez de nous prendre en marche, très chers téléspectateurs en tout cas. Vous êtes sur la 3, la chaîne qui est désormais dans la troisième dimension, qui offre 3 fois plus de sport et 3 fois plus de musique. La question LGT de ce soir, bien sûr, vous la connaissez, sinon voici la question. Lionel Messi est-il devenu le meilleur footballeur de tous les temps? Le numéro de téléphone donc pour participer, plus 225 27 21 59 93 99, je reprends, plus 225 27 21 59 93 99. Il est temps de recevoir notre second invité, bien sûr, de ce soir. Passé à la tête du Togo en 2011, il est tombé amoureux du continent africain et depuis, il est passé par l'île Maurice avant d'atterrir depuis 2019 sur le banc de la sélection nationale de Guinée. Chers téléspectateurs de la 3, la grande team est très heureuse de recevoir pour vous Monsieur Didier Six, qu'on va ovationner. Voilà. Bonsoir Monsieur Didier Six. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment allez-vous? Enfin, très bien. Très bien. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Yellow, pas vous? Bah, effectivement, très heureuse. Alors, les éliminatoires, j'entre tout de suite en direct, les éliminatoires de la CAN 2021 sont achevés. Celles de la Coupe du Monde n'ont pas redémarré. On est tenté de vous poser cette question. Que fait Monsieur Didier Six en Côte d'Ivoire? Même si derrière, on a une petite exclusion. C'est une fausse question, il le sait déjà. Ma femme est ivoirienne et je me suis marié il y a 2 jours chez vous. Mon fils est binational, il est petit encore mais il est gaucher. Il va remplacer notre Didier Drogba dans peu de temps, dans quelques années. Et non, je suis ici, j'y viens régulièrement. C'est le pays de ma femme, c'est aussi le pays de mon fils. Et puis bon, on apprécie d'être ici. Akwaba et félicitations. Bah, félicitations, on est tout heureux de savoir que c'est un beau. Oh, c'est bien. Chevaux, on lui donne quoi? Alors, vous êtes depuis le 13 septembre 2019 à la tête du CILI national de Guinée. Quel bilan faites-vous de vos 1 an et 9 mois à la tête de cette sélection? Bah, le bilan est assez simple. J'ai été pris sur une liste assez chargée avec des noms importants. Et j'avais déjà étudié un peu le CILI sur la CAN 2019, où c'était mitigé. Il y avait beaucoup de choses qui s'étaient pas trop bien passées. Et puis il a fallu faire des choix à un moment donné. Il a fallu faire rechercher des joueurs, rajeunir l'équipe. C'est important de rajeunir une équipe parce que c'est la Guinée. Vous allez avoir la Coupe du Monde, la CAN en 2025, 2023 et la Guinée en 2025. Donc rajeunir l'équipe, donner la confiance aux joueurs, mais en serrant la vis parce que de temps en temps, moi j'entends souvent qu'on dit mais tu entraînes en Afrique noire, c'est pas difficile. Non, les gars sont super pros. Premièrement, ils jouent dans des clubs européens, dans des grands clubs européens. Ils sont super pros, mais il faut tout de même un peu serrer les boulons pour pouvoir avoir les résultats escomptés, les résultats que demande une fédération et un gouvernement. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui vous a attiré chez le CILI national? L'effectif. Aujourd'hui, j'ai 60 joueurs et quand je dois plancher sur une liste de 23, j'ai quelques nuits difficiles à dormir. J'essaie toujours de garder une certaine philosophie du temps de jeu, des positions, d'avoir aussi envie de lancer les jeunes, mais pas trop vite les lancer pour pas qu'ils se grillent. Donc tout ça, c'est un peu le métier d'entraîneur qui est prenant. J'habite à Conakry, ça fait partie du contrat, mais ça fait partie de mes décisions aussi. Et je vois le football local aussi, qui me permet d'avoir sorti le petit Morlaï Silla, pas tout seul, parce qu'il y a Bangoura qui l'a sorti,
et sur le dernier CHAN, mais il est depuis pas mal de temps avec nous et il commence à prendre de l'ampleur. D'accord. Amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de nous appeler pour poser des questions à notre invité Didier Six, sélectionneur donc du Sili national de Guinée. Alors, vous avez été au Togo, à Maurice et aujourd'hui en Guinée. Si vous devriez comparer ces trois destinations en termes bien sûr de potentiel, vous diriez quoi? Ben, je dis que le Togo, c'était ma première expérience en tant que sélectionneur, que le Togo, je les ai amenés où ils ne sont jamais allés à la CAN. C'était une expérience très positive, avec un effectif très réduit, où j'ai un effectif beaucoup plus pléthorique en Guinée. Après, l'île Maurice, ça a été une étape assez courte d'ailleurs, qui n'a pas duré, où j'étais directeur technique national et sélectionneur. Donc j'ai positionné, j'avais la chance à l'île Maurice d'avoir les joueurs tous les 10 jours de l'équipe nationale. Tous les 10-15 jours, j'avais les joueurs pendant 3-4 jours. Et donc ça a permis d'avoir... Ça facilitait le travail. Ça a permis d'avoir des résultats assez rapidement. Mais c'était dans ma tête, certainement. Ça a été une étape très intéressante. En plus, l'île Maurice, c'est l'île Maurice, c'est sympa. Mais ça restait une étape... quand on est entraîneur, le banc, le terrain, le rectangle vert nous manque. Et à un moment donné, on est obligé de choisir, on a envie de se retrouver sur le terrain. D'accord. Yves, question? Oui, Didier Six, à tort ou à raison, il est dit que vous êtes un entraîneur un peu difficile à gérer. On en veut pour preuve vos départs un peu fracassants à la tête des différentes sélections, telles que celle du Togo ou celle de l'île Maurice. J'en viens, j'y viens, je n'ai pas encore terminé ma question. Alors, c'était quoi? Au Togo, vous ne vous entendiez pas avec certains cadres de l'équipe et avec certains dirigeants. À l'île Maurice, pareil. Je finis ma question oui. Et puis vous répondez. On est d'accord? Oui, allez-y. Okay. Du côté de l'île Maurice, vous avez été, lors de la COSAFA, on a estimé que vous avez eu un comportement antisportif et que vous avez fait frapper d'une amende de $2000. Donc quand on regarde tout ça, on se demande, mais pourquoi, j'ai dit, de telles difficultés à la tête de ces... Vous étiez au cœur du problème? L'île Maurice. Oui. L'île Maurice. Mais c'est à vous de nous donner les explications. Oui, l'île Maurice, j'ai un joueur qui se fait mordre pendant le match. À la mi-temps, je vais voir l'arbitre. Il me met dehors de son vestiaire. Le joueur rentre sur le terrain. Il faisait une embolie. Moi, il n'y avait pas de sécurité pour la COSAFA. COSAFA, tout de même régie par la CAF et la FIFA. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait rien. C'est moi qui l'ai conduit à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, ils m'ont dit, heureusement que vous l'avez amené parce que le joueur faisait une embolie. Alors si on me dit que j'ai pas respecté certaines choses, oui. Mais ça, c'était l'urgence. Et l'urgence, elle était là. D'accord. Donc pour moi, le sujet est clos. Et quand on tombe sur les jurys que je suis tombé, qui ne sont pas capables de savoir si le ballon est rond ou carré, moi, ça ne m'intéresse pas. Ces gens-là ne m'intéressent pas. Au Togo, j'ai eu qu'un problème qui était à des bailleurs, qui jouaient quand ils voulaient. Chez il pouvait être extraordinaire et il pouvait être le plus emmerdant des joueurs. Mais c'était chez il avait une qualité énorme. Je suis parti à la CAN où il n'est pas venu un jour en préparation. Je suis parti à la CAN, le soir même, je vais lui donner une liste de 23. Le soir même, il m'a dit non, je ne viens pas. Et je ne l'ai pas mis, j'ai remis ma liste, puisqu'il m'a dit le soir même, à 9h et avant minuit, il fallait la donner. Oui. Et quand je donne la liste au président de la fédération, à mes patrons, je donne la liste, il me dit on ne peut pas faire ça. Et même le président de la République, il est intervenu, on ne peut pas que il ne soit pas là. Ben, je dis c'est ce qu'il m'a dit. Donc vous avez fait votre taf, votre boulot? Moi, j'ai fait mon boulot. Je suis resté. Après, si vous voulez, si vous me mettez comme une marionnette, ça ne m'intéresse pas. Je peux gagner des millions. Si vous me mettez comme une marionnette, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour faire des résultats. Je suis là pour avoir une équipe, pour avoir un groupe,
Le groupe passe avant l'individualité. Et le groupe doit jouer pour l'individualité. C'est bien compris, coach. On va prendre un appelant. C'est M. Soumaoro. Bonsoir, M. Soumaoro. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Comment allez-vous? Ouais, je vais très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, vous nous appelez de Gagnois. Oui, Le coach est avec nous. oui. Ma question est d'abord, pour tout commencer, bonsoir d'ici. Bonsoir. Ma question est que tu aimes attaquer ou bien jouer offensivement ou bien jouer défensivement. Et puis la philosophie du civil national, on ne sent pas, on ne voit pas la philosophie du jeu. C'est ça D'accord. ma question. Ok, merci beaucoup, M. Soumaoro. Est-ce que vous avez compris ou pas? Je pense avoir compris D'accord. qu'il me Est-ce que demande si c'est vous joué aimez attaquer? défensivement Voilà, ou justement. offensivement. C'est cela. Une équipe, à mon idée, à mes convictions, c'est un bloc. Et ce bloc ne doit pas s'éparpiller sur 60-70 mètres. C'est là qu'on trouve les problèmes dans une équipe et qu'il n'y a pas de fond de jeu. Si on reste avec ce bloc, on joue, un moment on peut jouer défensivement, un moment on peut jouer offensivement, selon les qualités des joueurs, selon si on doit gagner absolument le match, selon si on doit préserver un résultat. Il y a des changements tactiques qui peuvent arriver, mais ces changements tactiques doivent être intelligents. Et l'intelligence que je demande à mes joueurs, c'est de pouvoir s'adapter à certaines situations de jeu. Yves? Oui, une autre question. Là, vous arrivez à la tête d'une équipe du Sili national de Guinée, Oui. qui antérieurement a eu des difficultés, des soucis avec son entraîneur passé, Paul Put. Lors de la CAN 2019, il était dit qu'on lui reprochait qu'il rackettait certains joueurs et aussi certains membres de son staff. Vous qui arrivez là à la tête d'une telle sélection, c'est quoi aujourd'hui les nouvelles directives établies par vous pour vous démarquer de ce genre de pratique? Mais je ne vais pas me démarquer de ce genre de pratique puisque je ne les pratique pas. Puisque je suis hors sujet par rapport à ça. Donc c'est clair, net et précis, c'est pas l'argent, c'est le challenge qui est avant tout en premier lieu. Et ce challenge, c'est une qualification possible à la Coupe du Monde, même si on a un gros dans notre groupe. C'est une qualification à la CAN, ce qui est fait. C'est d'aller le plus loin possible à la CAN avec un groupe qui respecte l'entraîneur, qui respecte le drapeau et qui respecte le gouvernement. Oui. Ça, c'est mes atouts. Mais justement, parce que quand vous avez une sélection comme celle du Sili national, où on sait qu'il y a eu des problèmes, vous parlez tout à l'heure de problèmes de discipline du côté du Togo avec Cheyi Emmanuel Adebayor, quand vous arrivez, c'est quoi aujourd'hui vous vous dites, ou bien c'est quoi vous donnez comme message aux différents joueurs pour qu'ils... Ils le savent. Le message est assez simple. Si tu ne vas pas dans la même direction, le groupe, quand je parle le groupe, ce n'est pas que les joueurs. Il y a le groupe, il y a le staff, il y a le staff médical. Ça fait un groupe. Si on ne va pas dans la même direction, c'est même pas la peine de penser. C'est même pas la peine. Et moi, je suis quelqu'un de caractériel, et ça, je pense que vous le savez. Là, on le sent clairement sur le plateau. Priorité au standard, c'est en étant quelqu'un de caractériel, ça fait partie de mon image. Mais c'est comme ça qu'on a les résultats, je pense. Merci beaucoup, monsieur Dizessis. Priorité au standard, c'est un peu chaud. Yves Boris, comprenez, voilà. Il répond, cash, tranquillement. Voilà. Priorité au standard, on va prendre l'appel de monsieur Ibo, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, monsieur Ibo. Bonsoir, mon cher Jean. D'accord. Bonsoir, monsieur Ibo. On a reçu l'appel de monsieur Soumaoro. Sa question était plus portée sur le jeu. Et vous? J'aimerais d'abord féliciter le beau. Maintenant, j'aimerais lui demander juste, est-ce qu'aujourd'hui, cette équipe de Guinée a les moyens qu'il faut pour remporter cette Coupe d'Afrique? Voilà. Est-ce qu'il a les moyens, cette équipe de civil national de Guinée a les moyens qu'il faut aujourd'hui pour aller à la conquête de cette Coupe d'Afrique, pour remporter cette Coupe d'Afrique? C'est ma question. Merci, monsieur Ibo. Coach, vous avez la question. Je pense qu'on a les moyens. Je pense qu'on a les moyens de se retrouver dans le carré final. Après, le carré final, ça dépend de la récupération et du nombre de joueurs qui sont possibles d'être remplacés. Et je pense aussi avoir un groupe de 60 joueurs
avec des jeunes qui arrivent. Beaucoup de jeunes qui arrivent et qui prouvent. J'ai le petit Sceaux de Saint-Étienne, Saïd Sceaux. C'est une preuve. Il était impatient, il venait me voir, il me dit « Coach, vous ne me faites pas jouer. » Je dis « Laisse, je ne veux pas te griller, je ne veux pas te tuer, tu vas jouer. » Maintenant, il fait partie de mes titulaires. D'accord. Alors, on va continuer à parler de potentiel. On l'a évoqué dans une question passée. Vous cherchez à étoffer le vôtre avec certains joueurs, dont Bounassar. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez une réponse du joueur concernant, bien sûr, son intégration? Bouna, je suis allé le voir à Marseille. On a discuté, il m'a super bien reçu, c'était super sympa. Ma discussion, comme avec certains autres joueurs qui sont binationaux, elle est simple. Vous m'intéressez, oui. Vous faites partie peut-être de tous les joueurs qui sont dans mon effectif, mais moi, je ne vais pas me mettre à genoux pour que vous veniez. C'est à vous de décider de venir. Si vous ne voulez pas venir, je vais former des jeunes. Et pour l'instant, j'ai formé des jeunes aussi. J'ai le petit de Nantes, 18 ans, que j'ai formé et qui est venu avec nous. Ça fait partie, j'ai le petit Canet. Donc, vous sentez que Bounassar ne veut pas porter... Je ne sais pas. Je ne suis pas à la recherche de savoir quoi que ce On soit. veut parler de votre sensation à vous personnellement. Mais la qualité de Bouna, elle est là. La qualité, elle est là. Mais est-ce que vous sentez qu'il a envie de mouiller le maillot pour la Guinée? C'est lui qui me dira ça. Si le jour où il est... Mais je vais pas mettre à genoux. On a un potentiel joueur énorme. Mais déjà en 2015, il a refusé de jouer pour la sélection guinéenne au profit de son club. Est-ce que quand vous avez parlé avec lui, vous avez senti une quelconque envie de pouvoir jouer pour la Guinée, se rattraper par rapport au mauvais coup de 2015? Il y a plus d'1 an que je suis allé le voir. Et je suis allé le voir en exprimant mon envie qu'il vienne avec nous. Après, c'est comme le petit Moriba de Barcelone. C'est comme... Guirassy, oui. C'est comme Touré de Nantes, c'est comme Diakabi de Valence, c'est des binationaux. Je ne vais pas courir après, mais il y a des gens qui arrivent. On a fait un stage avec 4 matchs en Turquie. Ce stage a été très positif et je suis dans l'embarras à l'heure actuelle. Parce que des joueurs ont pris la place des titulaires, presque. Et que les places en équipe nationale du Chili, la place va être très difficile. D'accord. On va prendre l'appel de M. Koné, mais laissez-moi vous rappeler rapidement que la question LGT de ce soir, bien sûr, concerne Lionel Messi, la Pulga, la puce. Est-ce qu'il est devenu le meilleur footballeur de tous les temps? Ça sera juste après notre entretien avec le coach du Chili national de Guinée. M. Koné, bonsoir. Bonsoir, la grande. Bonsoir. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir, M. Didier. Bonsoir. Voilà. Je voulais poser 2 questions à notre invité. Allez-y. Voilà, je voulais savoir, quand il venait à la tête du Chili national, quel objectif elle a été assigné? Voilà, quel objectif ils lui ont demandé d'atteindre avec l'équipe nationale de la Chili, surtout pour la prochaine CAN. Et puis, la deuxième question, nous avions un grand défenseur ici à la SEC, du nom de Sako Ouma, qui a brillé l'année dernière, qui se retrouve maintenant du côté du Golfe. Il était convoité par la Guinée. Est-ce qu'il a dû pisté par la Guinée ou pas? Et je voulais le remercier déjà pour ce qu'il a dit. Voilà, de lui dire merci parce que ce n'est pas tous les entraîneurs qui arrivent à résister. Certains acceptent d'être des marionnettes pour certains présidents des fédérations. D'accord. Merci beaucoup, M. Koné. Et bonne soirée. Allez. Première question. Alors, la première question, et je crois qu'elle concernait, non, pas Sako Ouma. Sako Ouma, c'était la deuxième question concernant Sako Ouma. Mais par rapport à Sako Ouma, déjà, vous pouvez répondre. Par rapport à Sako, je suis venu le voir 3-4 fois jouer avec la SEC. C'est un joueur qui était intéressant, qui avait à apprendre encore. Et puis pour finir, j'ai fait le nécessaire vis-à-vis de ma fédération pour le faire venir avec nous, parce que c'est une question de papier aussi. Et puis pour finir après, c'est tombé à l'eau, en dehors de ma réelle volonté.
Alors, la première question, c'était quelles étaient les attentes de la fédération à votre endroit? Les attentes sont simples. C'est de faire mieux que de se faire éliminer en quart de finale. C'est de se qualifier pour la CAN et la qualification de Coupe du Monde. Mais quand on est entraîneur, c'est tout à fait logique. Je vois pas pourquoi. Si je pars pas dans cette optique-là, je vaux pas le titre d'entraîneur pour des grosses sélections. Mais ça fait partie du jeu, ça. Et c'est ce qui nous motive, c'est notre adrénaline à nous, entraîneurs. Ça. La qualification pour la prochaine Coupe du Monde fait partie aussi des objectifs. Bien sûr. Vous êtes dans le groupe I avec le Maroc, vous avez perdu 2 fois face au Maroc. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Moi, je n'ai pas perdu face au Maroc. Ah ouais Enfin, Je pense que la sélection... la Guinée, je veux dire, la Guinée a perdu 2 matchs amicaux. Oui. Mais c'est pas la même Guinée. D'accord. Voilà, c'est tout. Alors là, oui, allez-y. Moi, j'ai gagné contre le Maroc. J'ai gagné à Casablanca avec le Togo. Oui. J'ai Mais gagné. pas avec la Guinée. Là, on parle de la Guinée. Qui a perdu 2 matchs amicaux face au Maroc. Mais il y a longtemps, ça. Il y a longtemps. Quand est-ce que ça a perdu? Ils ont perdu ces 2 matchs amicaux. Vous me parlez de l'équipe. Vous me parlez de l'équipe du Chan. C'est le Chan qui a perdu 2 matchs. C'est pas les. C'est pas, on retrouve c'est pas l'équipe A. On retrouve. On retrouve certains joueurs quand même qui ont évolué. Il n'y a que le petit Morlaï. Oui, il n'y a que le petit Morlaï, mais c'est un joueur quand même qui fait partie de l'effectif en ce moment précis, ici national de Guinée, de l'équipe nationale A. Je pense bien. Donc, ça fait partie quand même aussi de l'histoire du foot guinéen. Maintenant, justement, parlant de cette sélection guinéenne, la presse guinéenne vous reproche le fait que vous ne puisez pas assez dans le championnat local. Quelle est la réponse que vous apportez à ces critiques-là? Mais la presse guinéenne, quelquefois, elle est souvent dans son optique d'avoir sa sélection. Chaque journaliste a sa sélection. Il a le droit, c'est son problème, et moi je suis sélectionneur, c'est moi qui mets sur le papier. Et j'ai toujours 3 places. Moussa, le gardien de but, est toujours avec nous. Le petit Morlaï, ça fait 1 an qu'il est avec nous. Le petit Yaya est avec nous maintenant. Nyanya, j'ai été chercher, puisqu'on parlait de Bounassar, j'ai repéré un joueur qui fait partie des 3 défenseurs latéraux droits qui m'ont intéressé. Et il a été intéressant, notamment contre le Mali, où il a fait un très bon match. Je vais chercher les joueurs. J'ai essayé, je suis parti en Namibie avec, sur 23, 15 joueurs locaux. C'est facile parce qu'on était qualifiés, parce que nous avions gagné contre le Mali, mais je n'étais pas obligé. Je n'étais pas obligé. Ça permet petit à petit. Il ne faut pas se voiler la face. Le championnat africain n'est pas du même niveau que les championnats européens. Ça, on le sait. Mais vous avez la même chose ici. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas griller les petits s'ils viennent en équipe nationale. Le discours que j'ai après avec eux, quand ils ont été bons avec l'équipe nationale, quand ils ont été bons pour le Chan, le discours que j'ai. Maintenant, vous êtes des leaders dans votre club. Quand vous revenez chez les locaux, vous devez montrer l'exemple. D'accord, on a bien compris. On va changer de sujet. Vous avez postulé en 2017 pour être le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était vraiment une ambition? Si oui, est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que ça peut éventuellement arriver à nouveau? Il y a 2 choses. En 2017, je savais que j'étais cuit avec Hervé. Mais vous avez postulé quand même? Mais non, quand je postule, il y a eu un appel d'offres qui a été donné. Et je suis resté dans les 5, je crois. Et donc, quand il y a eu l'appel d'offres, on ne sait pas. On ne sait pas. Et après, dès que j'ai appris, j'ai dit, bon, c'est out, c'est fini. Je savais que c'était lui. Et ça a été une bonne réussite pour la Côte d'Ivoire. Et tant mieux, et tant mieux. Est-ce que ça peut être actualisé, Alors, ça, c'est une question de journaliste qui peut être bonne et mauvaise. Premièrement, il y a un mec qui s'appelle Baumel, qui est ici, que je connais. Deuxièmement,
c'est vrai qu'on ne refuse pas la Côte d'Ivoire, mais il y a un respect à avoir. Quand j'irai, c'était au Sénégal, et on est venu me voir pour le Sénégal, j'ai dit non, tant qu'il y a quelqu'un qui est un de mes amis et que je connais, je discute pas. Donc, il y a ce respect à avoir vis-à-vis de la personne qui est en place, et si un jour ça vient, ok, mais si ça vient pas, ça sera mon fils qui portera peut-être les couleurs de chez vous s'il prend pas les couleurs de la France. Ah bah, on attend de voir. Alors, Didier Six, enfin, si vous permettez, on va regarder une vidéo ensemble. Ouais. Voilà, une vidéo, si vous voulez bien, avec bien sûr l'aide de la réalisation. 82, ça vous dit quelque chose? Ah oui, ça me dit quelque chose. Si vous me mettez le penalty, je m'en vais. Hein. OK. On attend. Alors, vous avez manqué un penalty. Allez. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans votre tête, parce que c'est vous qui avez exécuté le penalty en ce moment-là, à cet instant précis? C'est beaucoup de choses qui s'effondrent, et c'est un rêve de pouvoir jouer une finale de Coupe du Monde, et surtout qu'en plus je jouais en Allemagne à cette époque-là. Vous pouvez arrêter derrière, là, s'il vous plaît, parce que ça m'énerve, ça. Allez, c'est une belle transition, en tout cas. Et donc, terminé, oui. c'est pas évident de vivre, et pour moi, mais pour ma famille aussi. C'est pas évident de vivre. C'est pour ça que j'ai défendu la Mbappé par rapport à ce qui lui est arrivé, parce que ça peut arriver. C'est arrivé à beaucoup de joueurs. Le petit Saka. anglais, Shaw. C'est Shaw qui a raté le dernier. Non, Bukayo Saka. Bukayo Saka. Saka. Oui. Faut pas le détruire, ce gamin. Il est plein de qualités. Pour un penalty, oui, c'est clair. Il y a quelque chose qui manque derrière. Il y a quelque chose qui manque. Mais la deuxième chose que j'ai à vous dire aussi, si je marque pas contre les Pays-Bas, si je marque pas en qualification contre les Pays-Bas, on va jamais à la Coupe du Monde. Si je marque pas contre la Tchécoslovaquie, on passe jamais le groupe. Ça fait partie des choses qui sont des points négatifs dans une carrière. Mais ce qui est le plus fort encore, j'étais à Marseille pour rendre hommage à Michel Hidalgo il y a quelques jours, avec tous ceux de 82-84. Vous n'étiez même pas né, je suis certain, en Ça, c'est 84. Et donc, c'est encore sur l'image. Vous vous rendez compte la force que ça a, ce match? En tout cas, rassurez-vous, on a suivi les vidéos, quand même. Ah oui, Voilà. oui, Internet maintenant, c'est logique. C'est logique. Alors, là, donc, à vous entendre, c'est clair, on n'a pas le droit de faire porter le chapeau à Mbappé. Non, c'est quelque chose qui arrive. Il n'a pas fait un grand Euro, mais c'est un très grand joueur. Et il faut pas... Il a quel âge? 22 ans, c'est ça? Il a 22 ans, Kylian. Mbappé, oui. Oui, Kylian, oui, 22 ans. Il a 22 ans. 22 ans, tu ne vas pas pourrir un joueur pour avoir raté un penalty, pour être un peu passé à travers, mais pas complètement, parce qu'il a fait des bonnes choses aussi. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je défendrai. Je suis un défendeur des joueurs de mon groupe. Quand j'ai mon groupe du Sili, je défends mes joueurs, ça c'est clair. Et ils le savent, mes dirigeants, le gouvernement savent que je défends mes joueurs. Et je défends. Et je suis un... C'est les joueurs qui sont l'image de leur pays. Oui. C'est les joueurs qui sont l'image de leur club, l'image de la FIFA, l'image de la CAF. La FIFA, la CAF, les clubs ne sont rien Sans les joueurs. sans les joueurs. Et les joueurs ne sont pas grand-chose sans le club, et le club reste toujours. Auriez-vous la même réaction si un de vos joueurs rate un penalty pour se qualifier pour la finale de la CAN? Bien sûr. Ah bon? Parce que je l'ai raté, moi. Vous l'avez vu. Et en tant qu'entraîneur et manager aussi, quel est le discours pour remonter un tel joueur? Le plus vite possible se retrouver sur le terrain. Quand on se retrouve sur le terrain, on peut prouver. Et c'est ce qui nous permet, nous joueurs, nous entraîneurs, d'avancer très vite. Après, moi je suis pas pour descendre un joueur parce qu'il y a un moment dans sa vie, il a raté quelque chose.
Je ne suis pas pour ça. Là, si c'est une question purement personnelle. Pour vous, il part ou il reste au PSG? Aucune idée. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers du PSG. J'ai assez de préoccupations avec le Silly de choisir 23 gars qui vont... Allez, on vous fait confiance. On a envie de savoir, vous, personnellement, enfin, si vous étiez... allez, si vous avez la possibilité de conseiller Mbappé. C'est là, c'est la question. Moi, si j'étais un conseiller, il a besoin de retrouver un challenge. Je pense que ça ferait du bien que Kylian parte à l'étranger. Je le verrais très bien en Angleterre, dans certains clubs en Angleterre. Ok, donc pour vous, c'est clairement le moment pour lui de Oui, passer un oui, cap. il a 22 ans, il a prouvé avec le PSG. Et vous savez combien de buts à 22 ans il a marqué? C'est fou. C'est fou. D'accord, on va prendre un dernier appelant, Monsieur Kofi. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez de Mbadon. Mbato. Mbato, pardon. Mbato, ouais. Voilà, oui. Alors, j'appelle déjà pour féliciter l'entraîneur de la Guinée. Merci. Oui, et puis lui souhaiter beaucoup de courage dans l'exercice de sa fonction parce que on sait tous que la Guinée est un pays qui regorge beaucoup de talents, mais chaque fois qu'on va à la CAN, je ne sais pas si c'est du fait des entraîneurs, mais ils ne sont jamais arrivés à un niveau élevé. Alors j'espère qu'avec lui, comme c'est un beau, c'est la prière que je fais pour lui, que vraiment avec lui, avec son franc-parler que je vois là, qu'il aide la Guinée à atteindre le sommet du football africain. Maintenant, je ne sais pas si je peux rebondir sur l'autre question concernant Messi. Non, c'est juste après ça. Voilà, c'est juste après ça. Donc, ok. voilà. Maintenant, à vous aussi, je vous présente encore mes excuses. Hier, quand je voulais vous saluer, j'ai dit bonjour, bonsoir madame. Allez. Moi, je m'excuse encore. C'est pardonné. Voilà, merci beaucoup. Allez. Merci bien. Ouais. Au revoir, Monsieur Kofi. Au revoir. Pour terminer. Didier Six, aujourd'hui on assiste à la montée d'entraîneurs au plan africain. C'est quoi le regard que vous portez sur les techniciens locaux qui sont à la tête de vos différentes sélections? Je soutiens. Je suis autant africain que vous. Hein. Ça fait 30 ans, 25 ans que je vis en Afrique. D'accord. Donc, j'ai mon fils qui est africain, j'ai ma femme qui est africaine, française aussi, français. Et non, ça fait partie. Il y a un apprentissage qui doit être fait, ça c'est clair. Je participe, moi, en Guinée, aux apprentissages des diplômes. J'ai Shérif Soliman, qui est le seul, qui est Ballon d'Or et avec qui il y a une entente extraordinaire. Et je participe avec lui à certaines interventions avec les entraîneurs. Ça fait partie de notre jeu. Quand vous le voyez à Liu, Cissé, ce qu'il fait avec le Sénégal, c'est top. Jamel Belmadi avec l'Algérie. Jamel Belmadi, mais Jamel, il vient d'arriver seulement dans le contexte africain. Avant, il était pas vraiment. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire avec son équipe lors de la CAN 2019. Bon, en allant chercher des joueurs que plus personne n'en voulait. En mettant un groupe. Quand je vous parle de groupe tout à l'heure, lui, il a gardé cette opinion et cette voix-là. Et c'est lui qui a raison. D'accord. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir. Merci. Là, on est pratiquement à la fin de notre entretien. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que la Côte d'Ivoire ne tombe pas dans notre groupe à la CAN. Ah, ça Allez. Priez pour vous ou bien vous vous inquiétez pour nous? Ah, je vous inquiète. Parce que vous avez peur d'être battu comme en Vous inquiétez 2013? pas pour vous, hein. Pour nous, on est déjà prêt à vous rencontrer. Non, mais peut-être- vous oubliez tout à l'heure, il m'a rappelé qu'on avait perdu 2 fois contre le Maroc. Moi, j'étais pas là. Oui. Et je ne sais plus en quelle année, ça doit être très loin. Vous oubliez que Bouaké, il y a 2-3 ans. Mais c'est pas le même effectif. N'oubliez pas 2013 aussi. 2013. Bon. Moi, j'ai joué contre la Côte d'Ivoire avec la CAN. On était dans le groupe de la mort. Togo, le petit Togo.
L'Algérie, La Côte d'Ivoire, la l'Algérie. Tunisie et la Côte d'Ivoire. Et on est passé, nous sommes retrouvés dans les deux. Avec un match contre la Côte d'Ivoire, si vous allez rechercher les images, vous verrez, quand on marque le 2-1, où il n'y a aucune faute, il n'y a rien, et que l'arbitre nous refuse le but par rêve, après, il y a eu la magie de Gervinho sur un coup franc où il a fait une reprise de volée extraordinaire. Et voilà, c'est l'heure de la seconde pub, bien sûr, de cette émission. Nous sommes en direct. Ne zappez surtout pas la grosse actu. Dans pas longtemps, la question LGT de ce soir concerne la Pulga. Lionel Messi est-il devenu le meilleur footballeur de tous les temps? On en parle juste après avec Henri Jo qui va prendre la place du coach, de notre sélectionneur qui est avec nous, le sélectionneur de la Guinée. À tout à l'heure.